Salut à toi. Mais vous inquiétez pas, les gars, quand il y aura des élections, je vais tous vous réveiller le matin. Je vais vous envoyer des messages. Je vais vous envoyer à tous. Je vais faire un truc. Je trouverai une solution. De toute façon, vous allez tous mettre votre boîte mail sur mon site. La seule raison pour laquelle je vais l'utiliser, c'est pour vous envoyer des mails pour aller voter quand il y aura des votes. Les Québécois, ils vont bégayer. Ils vont dire comment ça, il y a un vote. Salut à Sgrulb, salut à toi. On vote pour Panda Opéra. Ah non, moi, jamais de la vie. Tu sais, Mrs. Nano, tous les gens bien se sentent pas suffisamment compétents pour entrer en politique. C'est que les grosses merdes qui veulent généralement devenir politiciens. C'est que les bouffons, tu vois, c'est que les gens qui servent à rien. C'est les grosses feignasses qui disent bah vas-y, tu sais quoi, j'aurai la paye et tout, je commencerai à faire le con avec mes trucs et j'en aurai rien à foutre. C'est souvent ça, hein. C'est souvent ça. Quand je vois à chaque fois qu'on parle d'un maire, c'est toujours un con. C'est jamais un mec bien. Salut à Trackmore, salut à Grimouze. Bonjour à tous. désolé mon Grimouze. Salut à Canto, salut à tous. Je pense que le pire, c'est les hôpitaux, les gars. Le pire, c'est les hôpitaux. Moi, je vous dis, là, je traîne beaucoup dans les hôpitaux par rapport à Ménès en ce moment. Il y a des gens dévoués là-bas. Hein. Il y a des belles âmes. Hein. Il y a bien des belles âmes qui existent, c'est bien là-bas, les potes. Hein. Je crois que c'est un des rares endroits dans les bâtiments publics, voilà, de gens qui bossent pour l'État et tout. C'est un des rares. Ça et les écoles. Hein. Les écoles, les hôpitaux, les flics, ils en peuvent plus. Ok. Salut à Lisandéral, salut à toi. C'est ma faute, j'assume. Désolé. Il faudrait un vote obligatoire. Vous savez que, les gars, en Suisse, le vote est obligatoire. Hein. On dit pourquoi c'est une vraie démocratie en Suisse. Le vote, il est obligatoire. Hein. Vous savez qu'en Suisse, les gars, vous connaissez le nom d'un politicien suisse? Non, personne connaît des noms de politiciens suisses. On en a rien à foutre de savoir qui c'est qui est là-bas. Ils votent directement pour les textes. Hein. Donc, à un moment donné, les gens, forcément, hein, le pays, il est mieux tenu. Hein. Donc, moi je vais vous secouer. Moi, je vais secouer les gens, les gars. Ça va être mon truc à moi. Votez pour qui vous voulez. Hein. De toute façon, on s'en fout. S'en fout. Peu importe pour qui vous voulez, ça sera un pourri il sera régi par l'Europe. Ils auront surtout peur de nous si on serait 90% au moins à voter. Hein. Salut à Bolas, comment il va mon Bolas? Le vote blanc non reconnu, il est là le vrai... Bah oui, bah, bien sûr, Grimouze. Un jour, on mettra une belle âme au pouvoir. Un jour, on pourra tous se concerter. On mettra tous, c'est nous qu'on décidera, ce sera pas BFM, parce qu'actuellement, c'est BFM qui décide de qui on va voter. T'sais. Il suffit qu'ils mettent la gueule de quelqu'un sur tous les magazines et sur toutes les antennes. Vous savez que c'est ça, moi, ce qui me choque le plus, c'est pas ça, tu vois. C'est quand, par exemple, imagine, t'es le président sortant, et ben, t'as une plus grosse part de visibilité dans les médias, parce que t'as un temps d'antenne que tu dois respecter. Et bien, quand t'es le président sortant, t'as un temps d'antenne beaucoup plus élevé que si t'es un petit parti que personne connaît, en fait. Ça, c'est pas... Je suis désolé, hein, les gars. Justement, celui qui en chie le plus, c'est le petit parti, tu vois. C'est pas censé être... Normalement, il devrait y avoir une égalité parfaite entre tout le monde. Et ça me fout droit, ça. Ça me fout droit de zinzin. Salut à Lainix, salut à toi. Mais vous inquiétez pas, les gars, je vais m'occuper de vous. Je vais m'occuper... Panda qui menace... Ouais, je vous menace, les gars. Je vous menace, je vais m'occuper de vous tous. Je vais vous dire, je vais vous secouer le matin. Moi, déjà, Ménès, je la jette du lit le matin. J'ai va voter, dépêche-toi. Non, mais non, t'as pas la flemme. Tu vas voter, dépêche-toi. Ah ouais, c'est clair, hein. C'est clair, mon S Oméga. Les maires des petits villages sont les seuls à essayer d'aider, mais vraiment, vu qu'ils ils connaissent leur genre. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça. Salut à Espérate, salut à Monsieur Camille. Salut à Slurpee. Surtout que vous devez apprendre à reconnaître des gens qui vous sourient juste pour profiter de vous. Juste pour mieux vous la mettre à l'envers. En Suisse, on ne vote pas vraiment tous. Il n'y a pas de 440 ou je sais pas quelle connerie pour forcer les lois à passer. Ah, il n'y a pas de 49.3 Slurpee. C'est vrai que putain, eux, ils en ont abusé du 49.3. Ça, c'est vraiment... Ah, vous voulez pas de notre loi? Oh ouais, c'est bon, là, 49.3, les gars. Allez, let's go. J'ai vu la vidéo de légende aussi. Ah, voilà. Il faut mater ce genre de truc. Salut à Boba Fax, salut à toi. Je vote si tu as le crâne bien rasé. Vas-y, secoue-moi. Moi, si un jour je me présente, les gars, aux élections, moi, je veux juste venir et découvrir toutes les dingueries, tu vois. Je le dis à tout le monde et après, je me casse parce que j'ai pas les compétences, tu vois. Tu sais, je viens, je change les lois là qui font chier.
je mets tout le monde temps d'antenne identique. Interdiction pour les magazines de publier des premières avec le parti qu'ils ont envie, tu vois. Et tu sais, ça compte comme du temps d'antenne. Voilà. Je change toutes les lois en 2-2. Voilà, c'est bon les gars. Allez, on refait des élections parce que je démissionne. Salut. Domawin, salut à toi mon BG, j'espère que tu vas bien. Je m'occupe de vous, je me sens en danger là. Jean-Panda, je te follow que maintenant, alors que je te suis depuis 3 mois à la reprise du jeu depuis 2018. Eh ben écoute, bienvenue mon très cher Njo, y a pas de souci mon frérot. Y a pas de souci. Comment tu vas mon Domawin? On y a cru avec ma... Oh, on y croit à chaque fois les gars, on se fait tout le temps mettre à l'envers. Et les gars, on y croit à chaque fois. Même moi, à chaque fois, j'y crois et tout. Je me dis, allez, vas-y, tu sais quoi, on se force un peu. J'y crois à chaque fois, les potes, c'est bon. Après, je parle entre gens qui veulent rester vivre en France, hein, parce qu'il y en a plein, ils quittent le navire. Hein. Il y en a plein, ils se barrent, les gars. Ils vont dans d'autres pays. Moi, j'ai tellement d'amis qui sont partis. C'est terrible. Hein. C'est terrible. Bon, j'ai l'impression que, tu sais, mes amis qui sont partis de la France pour aller profiter d'une fiscalité plus intéressante, j'ai l'impression qu'ils m'aimaient pas, tu vois. Je dis, ça te dérange pas de partir si loin comme non, ça me dérange pas, c'est très bien financièrement, tu comprends. Voilà, bon, et voilà. Moi, je m'adresse à ceux qui comptent rester en France parce que voilà, on va être tous dans le même bateau, les gars. Il faut qu'on fasse des choses. Tu penses que les autres ont les compétences? Personne. Mais moi, c'est sûr que je les ai pas, frérot. Monsieur Kavi, voilà. Moi, je me ferais bouffer très facilement. Il faut être un peu vicieux, tu vois, quand t'es à ces postes-là. Salut Hadès, comment il va, mon Hadès? L'accouchement de madame s'est bien passé, mes félicitations, mon Domawin. Incroyable, il est devenu papa, incroyable. Mes félicitations, mon frérot, plein de bonheur, la santé, plein de bonnes choses, soyez heureux. J'espère que tu arriveras à dormir quelques heures par nuit. Et écoute, vraiment, je vous souhaite que du bon. C'est le plus beau jour d'une vie, hein. Alors, on est bien d'accord. Et n'oublie pas, tu prends soin de maman. T'hésites pas à prendre l'enfant là un soir, parce qu'elle a dû se priver probablement, parce que quand on va voir un enfant, les gars, la maman, elle est obligée de se priver de beaucoup d'aliments, d'accord, qui malheureusement, voilà, peut plus manger de viande ou de poisson, de sushi. Je sais pas ce qu'elle kiffe. Peut-être qu'elle kiffe les sushis, mon Domawin. Prends-lui un soir là, va lui chercher un plateau de sushi, mais comme elle n'en a jamais vu de sa vie, même si elle va en gaspiller la moitié, c'est pas grave. C'est ta manière de lui dire félicitations, tu t'es bien battu, tu vois. D'accord? Je compte sur toi, mon Domawin. Je compte sur toi. Quitte à ce qu'on fasse une cagnotte, hein. On lui offre le plus beau, la plus belle étalage de sushi. Ah bah ça va alors, mon Domawin. Papy MVP fête ses 2 mois Ça d'abonnement. va. Merci BG. Papy MVP, merci. Merci pour ton 2e mois d'abonnement. Merci infiniment, mon copain. Je te remercie du fond du cœur, mon papy MVP. T'es un boss. T'es vraiment un boss, mon poteau. Merci pour le 2e mois d'abonnement. Sinon, à part tout cela, le jeu vidéo, c'est bien ou pas? C'est bien les jeux vidéo. Les hommes politiques et les couches doivent être changés souvent. Pour la 2e, ouais, il y a que des vieux. Ça, c'est un truc qui me gave, les gars. Le monde politique, il y a que des vieux cons, là. C'est terrible, c'est terrible. Mettez-nous un peu de jeunes, là, des gens qui connaissent un peu tu sais, qui s'intéressent aux nouvelles technologies, qui s'intéressent à tout ça. C'est vrai qu'on a tendance à dire, ouais, mais il faut pas de jeunes et tout. Il faut des gens qui ont un peu de vécu, qui ont travaillé. Ouais, mais il faut des gens qui ont le cerveau pour comprendre un peu les nouveautés, tu vois. Tu sais, quand t'es vieux, c'est plus ton truc, frérot. Tu peux te contenter encore de ton Polaroid, t'en as rien à faire, tu vois. T'as pas encore capté qu'il y avait des réflexes, qu'il y avait des qualités d'image de zinzin. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, il faut un peu de jeune, tu vois. Il faut un peu de jeune là-dedans. C'est ma 2e violon d'habitude. Papy MVP qui nous offre 10 subs. Mais non, incroyable. Papy MVP a offert 10 abonnements niveau 1. Papy MVP président. Président, c'est bon, on a trouvé notre président, les gars. C'est Papy MVP. Merci à toi, mon frérot. Merci pour le soutien. Merci pour la gentillesse. T'es beaucoup trop bon. Tu es beaucoup trop bon, mon très cher Papy MVP. C'est beaucoup trop cool. Merci à toi. Hello tout le monde, mon premier passage sur le live pour contempler la grâce himself après avoir squatté les vidéos YouTube pendant longtemps. Bienvenue à toi, mon très cher Alex. Bienvenue à toi, merci pour ton message. Si tu gères le Profit Taker, tu peux faire président, je pense. Ah ouais, c'est possible. Hein. C'est possible. En vrai, ça peut être... voilà, et dès que quelqu'un veut se présenter au présidentiel, fais un Profit Taker d'abord. Le dernier jeune qu'on a mis, les présidents en ce moment. Non, bah après, je parle pas de président, je parle en politique, tu vois, Alex. Tu sais, je préférais que le mec
qui s'occupe, tu vois, président des nouvelles technologies, j'en sais rien, tu vois, soit un jeune, quoi. Tu vois, eux, ils s'intéressent, tu vois. Plus ils sont jeunes, plus ils connaissent ça, tu vois. Salut à The King Reaper, salut à toi. Toutes les charges qu'on paye pour leur petit bonheur, ouais, c'est ça, hein, c'est ça. Moi, j'arrive président, là, je ferme tellement de services. Je ferme, la moitié des services, je les ferme. Tu sais, et en fait, vu qu'ils sont entre potes, ils sont dans un entre-soi, parce que ça, vous savez pas, les gars. Avec les politiques, ils sont dans un entre-soi. Et bien, en fait, dès qu'ils ont besoin de caler un de leurs potes, ministre de quelque chose, ou t'es dans un bureau où ils sont bien payés, ils créent un espèce de ministère là-bas qui sert à rien, ils foutent tous leurs copains, ils foutent tout un tas de secrétaires et de personnes qui gèrent l'administratif, et voilà, c'est bon. Ah, c'est bien. T'es content? Je suis content. Allez, c'est bon. Voilà, mon copain, il est à l'aise. Voilà, c'est ça, hein, les gars. Vous n'imaginez pas combien vous payez d'impôts qui ne va que pour ces gens, qui ne servent strictement à rien. Bonjour Panda, tout d'abord, merci pour ton contenu et ta bonne humeur. Aurais-tu un conseil sur Nova? Je ne trouve pas mon confort avec le build actuel sur ton site. Merci d'avance de ta réponse. Après, ce que j'ai comme conseil, mon très cher Arisme, c'est peut-être comprendre l'utilité et la puissance. Parce que normalement, j'ai un build que j'ai partagé qui permet de ne jamais mourir avec, d'être ultra puissant, d'exploiter convenablement les pouvoirs de Nova. Peut-être que ce qui te manque, c'est de mieux les comprendre. Tu vois, mon très cher Arisme. On peut en parler, hein, tu me laisses un petit instant. Tu me le rappelles après, on va aller voir ça. Hein. De retour sur Waframe après 2 ans. Un plaisir de revenir sur les lives. Bienvenue à toi, Defalco. Salut Elric Warren. Ipav, bonjour à tous. Vous connaissez ma femme? C'est elle qui va empocher toute la thune. Dadine vient d'envoyer 100 bits. Pour sauver la France, faut Vazek président, qu'à la l'éducation, Vazek président. Aux finances et une Trinity à la santé. Sinon la ténosphère sera bien vide sans toi. En tout cas, profite bien de tes vacances. Adora, merci mon Dadine. Bonjour à tous. Il faudra Vayek président, Cal à l'éducation, Little Duck aux finances et Trinity à la santé. Merci mon Dadine, comment tu vas mon Dadine, mon BG? T'es adorable. Les gars, vous allez voir après sur le site, quand vous verrez, on vous montrera le site, vous verrez, les gars, il y a une image, celle qui est vraiment ultra stylée, c'est Dadine qui l'a fait les gars. Et là, vous allez kiffer, hein. Vous allez kiffer. Il m'a dit tu spoil pas. Ben voilà, je vous ai spoil. Voilà, je vous ai spoil en le disant, mais vous l'avez pas encore vu. Salut à Yassinou, salut à toi. Ouais, mon Esperata. Moyenne d'âge des sénateurs, 75 ans. Bah ouais. Y a que des vieux. Yann Verdonk, salut à toi. You Pasquia, j'espère que vous allez tous bien. Bon les amis, on va aller jouer un petit peu, on va aller s'amuser. C'est vrai que le nombre de choses inutiles tu fais tellement d'économies. Ah non mais c'est sûr, moi les gars, moi je suis président là. Moi je réduis les coûts par 2. Il y a besoin de 2 fois moins de gens. Salut à Magic Sarma, merci à toi pour le Prime. Merci pour le soutien, merci pour la force mon poteau, t'es adorable, hein. Merci pour ta gentillesse. Moi je réduis les coûts par 2. Je sais pas, je mets quelqu'un à l'entrée là qui leur gueule dessus pour qu'ils aillent bosser plus vite ou je sais pas ce que je fais, je trouve des solutions, tu vois. Il y a pas de raison qu'il y ait que les gens qui bossent dans le privé qui souffrent. Vous aussi vous allez souffrir un peu là. Moi je préfère vous le dire les potes. J'en ai déjà parlé, hein. J'ai quelqu'un dans ma famille qui bosse à Matignon. Les gars, ils sont heureux les gens là-bas. les gens là-bas en termes de salaire, je suis désolé hein, mais tu trouves pas des postes d'employés de bureau là, payés 6 000, 7 000 euros par mois. Il y a qui fait ça les gars? Employés de bureau là qui paye 7 000 euros par mois. Il y a personne qui a ça les potes. Aucun d'entre vous j'imagine. D'accord, les vacances payées tous les étés. D'accord, et même plusieurs fois dans l'année des vacances payées. Il y a personne. Qui c'est qui a ça les gars de tous les ans là en bossant dans le privé? Personne n'a ça. Hein. Il y a que des gens qui bossent pour l'État. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi aussi, j'aimerais bien que dans mon taf, ils me mettent une affiche pour me dire bah, regarde, on te propose toutes ces vacances, tu vas là où tu veux. J'adorerais, les potes. Hein. Moi, j'ai toujours payé mes vacances moi-même. Hein. Salut à Mimu, salut à Minargo, salut à Noctis. Je veux pas faire le rapia, tu vois. Moi, je suis pas du genre à dire bah, enlevez-le à lui parce que moi, je l'ai pas. Je dis pas ça. Je dis on devrait tous l'avoir. Tu vois? Pourquoi c'est obligatoirement des gens qui bossent pour l'État pour avoir des salaires aussi zinzin, pour avoir des postes aussi zinzin, du confort de zinzin,
C'est incroyable. Moi, j'ai une amie qui bosse ici à la mairie de Pau. Elle charbonne de fou, tu vois. Bon, bah, t'as sa chef. Elle n'a pas besoin de faire une lettre pour dire j'ai envie d'être augmentée. C'est sa chef qui vient la voir et lui dit bon, bah, je vais t'augmenter parce que tu bosses de fou, tu vois. Grâce à toi, on n'a pas besoin de recruter une personne de plus. Bon, bah, moi, j'aimerais bien que ma patronne, si elle est vraiment contente de moi, elle m'augmente aussi. Si, c'est que ça doit déborder de thunes, tu vois. C'est ton chef qui prend l'initiative de te foutre une augmentation comme ça. Salut Albatar, salut à toi, j'espère que tu vas bien. J'espère que tout va bien pour toi, Albatar. Après, les mecs votent les lois qui nous concernent alors qu'ils sont complètement... Ouais, non, mais... En fait, le truc, les gars, c'est qu'on n'a pas les mêmes... En fait, on n'a pas la même pression dans la vie, tu vois. Je veux dire, nous c'est la merde. Faut dire ce qui est, les potes. La majorité de votre salaire, il part dans tes taxes. Pour nous, c'est la merde. Pour nous, c'est la crise. Mais quand la personne qui te gère ça, elle a pas de... C'est son tout premier sub. Merci à Brakmar pour le tout premier sub sur la chaîne. Bienvenue. Bienvenue à toi. Merci pour ton sub. Merci pour ton tout premier sub, mon frérot. Ça fait plaisir. Bienvenue à toi. Merci pour ta gentillesse. T'es un monstre. T'es un monstre, mon poteau. Je veux dire, on n'a pas la même urgence, tu vois. Moi, je sais que si je devais vivre que de mon salaire au taf, imaginons, j'ai pas la chaîne, les gars. Mais comment je fais, en fait? Moi, mon salaire en entier, les potes, il part que dans les frais de... Le loyer, l'électricité, les factures, tout ça, tu vois. Tout part dedans. Vous avez tout à augmenter maintenant. L'assurance a augmenté, l'électricité, ça a augmenté de fou. Je me rappelle, à une époque, les gars, je payais un tout petit peu plus de 100 balles par mois pour l'électricité et le gaz. Maintenant, je suis à 200 €. Il y a plein de choses qui ont doublé, mais ils t'ont dit, ouais, il y a une augmentation de 4%, tu vois, je sais même pas d'où il sort ce 4%. Tu sais, ils jouent sur les chiffres, ils jouent sur les mots, de manière à nous... en fait, ça a peut-être augmenté de 4% sur la dernière année, tu vois. Mais quand tu prends après Covid, ça a augmenté de zinzin. Tout a augmenté de fou. Les potes, là, pour payer il me faut mon salaire en entier pour payer toutes nos factures. J'en parlais avec Ménès, je lui disais, tu vois, là, mon taf, c'est peut-être pour ça que je le supporte plus. C'est parce qu'en fait, toute ma paye, elle part dedans. Alors qu'avant, il me restait un peu, tu vois. Avant, j'avais pas besoin de toucher à l'argent de la chaîne. En fait, tout l'argent de la chaîne, je l'utilisais sur la chaîne, tu vois. Shinryu, merci pour le Prime. Merci pour ton tout premier sub sur la chaîne. Bienvenue à toi. J'utilisais tout l'argent pour la chaîne, je faisais tous mes projets avec et tout. Maintenant, je suis obligé de prendre un peu dedans. Je suis obligé, les gars, parce que sinon je vis pas, en fait. Je bouge pas, je vais jamais au resto, je vais jamais nulle part. Mais il y a des gens qui vont nulle part, en fait. Donc, quelque part, quand t'as les mêmes règles, imaginons, là, il y a un politique, il est au même salaire médian. C'est-à-dire, imagine, les politiques, ils peuvent pas avoir plus que le salaire médian, en fait. Mais ça va les booster, en fait, à augmenter ce salaire médian. Ils mettraient du leur, tu vois. C'est ça, moi, c'est ça que je me dis. Pour moi, je me dis, ça serait logique. Si on était tous comme ça au même salaire, enfin, je dis pas qu'il faut devenir communiste, mais si eux, ils sont censés être là pour nous, mais en fait, ils se font que du bien pour eux, parce qu'eux, ils s'augmentent, hein. Eux, ils s'augmentent, les gars. Eux, ils s'augmentent bien. Voilà. J'aimerais bien qu'ils aient les mêmes, la même pression sociale, tu vois. C'est ça que je me dis. Quand vous allez à l'hôpital, les gars, parce que moi j'ai... je sais pas si vous le savez, les potes, mais à Paris, il y a un hôpital américain. D'accord ? C'est un hôpital de luxe. C'est un hôpital de luxe. Les riches, ils vont là-bas, les potes. Ils vont à l'hôpital américain qui se trouve à Paris. Voilà. C'est la base. C'est comme ça, les gars, en France. Toi, quand t'es malade, tu vas à l'hôpital qui est près de chez toi. Tu sais, là où on attend 8 heures avant d'être pris en charge. On est tous pareils, les gars. On est tous pareils. Quand j'étais à l'hôpital la dernière fois, on a attendu... Bon, cette fois-ci, on n'a pas attendu longtemps. Mais la fois d'avant, on avait attendu 8 heures avant d'être pris en charge. 8 heures, les potes. Vous imaginez 8 heures à rester voir ta femme souffrir quand t'es à l'hôpital. Ça devrait pas exister. Moi, je me rappelle quand j'étais... c'était quand j'avais été opéré, c'était genre il y a une vingtaine d'années, les potes. Attends. Non, c'était il y a 16 ans de ça, les gars. Un kyste sacro-coccygien. Les gars, je suis rentré dans l'hôpital,
J'ai tout de suite été pris en charge. Il n'y avait personne dans la salle d'attente. Et on m'a opéré le lendemain matin, tu vois. Voilà. Ça a été limpide. Peut-être 1 ou 2 heures plus tard, j'étais dans ma chambre d'hôpital, tu vois. À qui on m'a annoncé la bonne nouvelle, comme quoi le lendemain je me faisais opérer, etc. Tu vois. Voilà. Je pense que ça manque à beaucoup de gens cette époque. Mais non, les hôpitaux, Espérate, moi, je suis président là, mec, il y a 2 fois plus d'aides-soignants, il y a la possibilité de faire des dons. Je sais pas s'il y a la possibilité déjà de faire des dons pour les hôpitaux, tu vois. Moi, je pense que s'il y a un téléthon, frérot, je ferai une émission de télé tous les ans, pareil, pour les hôpitaux de France, tu vois. Je ferai un truc comme ça, quoi. Tous les ans, on peut donner pour les... Tu sais, je ferai un truc. Eux, les médecins, ils ont besoin, les gars. Eux, ils ont besoin. Et eux, ils manquent de personnel. En ce moment, je regarde The Pit, les gars. C'est sûr. Je crois que c'est sur Canal+. Je sais plus où c'est, les gars. Franchement, c'est trop bien. C'est avec le mec qui a joué dans Urgence. Vous savez, où on est vraiment immergé dans un hôpital, mais c'est vraiment réaliste, tu vois. Et à un moment donné, il dit une dinguerie. Il dit, ouais, mais comment ça se fait que la dame dans la maison de retraite, elle n'ait pas vu qu'il y avait une urgence? Bah ouais, mon ref, elle est probablement toute seule, à gérer je ne sais combien de résidents, et elle a certainement pas eu le temps de s'en occuper, tu vois. Ce qui est la réalité même d'aujourd'hui, les potes. Faut savoir que il y a une chaîne d'hospices, tu vois, une ferme à vieux, là où on cale nos vieux pour avoir la paix, n'est-ce pas, hein. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Vous savez que le patron de ça, les potes, il est milliardaire. Hein. C'est un business, les potes. C'est un business. De trouver la solution d'avoir toujours un employé de moins à s'occuper de nos aïeux, c'est un business. Je suis désolé. Il y a peut-être des gens qui se disaient, ben non, ils sont bien. Non, ils sont pas bien. Après, ça, je vous le dis, c'est culturel. Parce qu'il y a des pays, ça n'existe pas, les maisons de vieux. Hein. Les seules maisons de vieux qu'il y a, c'est les vieux qui n'ont pas de famille, tu vois. Je vais prendre un exemple, les potes. Moi, ce que je connais un peu, tu vois, le Maroc, les potes, nos vieux, ils restent dans la famille jusqu'à la dernière heure. Hein. Jusqu'à la dernière heure, les potes. Hein. Ça n'existe pas de milliardaires sur le dos des vieux retraités, tu vois. Adorable Lulu. Bienvenue à toi, mon frérot. Bienvenue à toi. Salut à Gérald Tlarive. Salut à toi. Salut à Cabalex. Ah, nos agriculteurs, ils souffrent aussi. Hein. Mon très cher Laenix. Alors que dans d'autres pays, ils sont millionnaires, les agriculteurs, Laenix. Chez nous, ils sont tous pauvres. C'est ça qui est trop bizarre. Ça, vous savez que dans beaucoup de pays, les potes, être agriculteur, c'est être riche. Avoir des terres, avoir du bétail, avoir des animaux, etc., c'est la richesse, en fait. C'est la richesse. Il n'y a pas de j'ai du mal à boucler les fins de mois. Il n'y a qu'en France, les potes. Hein. Enfin, en France et en Europe, probablement. Hein. Il n'y a que dans nos pays-là. Hein. On en parlait il n'y a pas longtemps avec. J'en parlais avec des gens. On est un des rares pays où les agriculteurs, c'est tous des pauvres. Ouais, sur Max, c'est ça. The Pit. Alors, regardez ça, les gars, The Pit. C'est trop bien. Alors, les premières minutes, on a du mal un peu à se mettre dans le bain. Mais dès que laissez passer premier ou deuxième épisode, après, vous allez voir, c'est une dinguerie. J'adore. The Pit, ça tue. C'est hyper chiant, car beaucoup de paperasse à faire. Si tu veux mettre, c'est hyper... Tu parles de quoi, Albatar? Une infirmière pour 50 soirs. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça, Grimouze. Tu sais vous savez qu'il y a des hospices de vieux, là. Vous savez, ils commencent à nourrir les vieux à partir de 17h. Et le premier vieux, il est nourri à 17h. Et comme ça, le dernier, il a mangé vers 21h. Et comme ça, là, ils ont le temps de pouvoir faire la douche à tout le monde. Vous vous rendez compte qui c'est qui mange à 17h, les gars? Il y a des vieux, ils sont couchés à 19h, les potes. Parce que là, ils peuvent même pas se poser un peu tranquille. Non. Ils n'ont pas le temps. Il n'y a pas suffisamment de gens là-dedans pour pouvoir s'occuper d'eux. Après, ça, je vous le dis, les potes, c'est culturel. Moi, je pense que cette problématique-là, c'est culturel. Il y a des pays, les potes, moi, je suis désolé. Hein. Nous, chez les rebeux, les gars, jamais de la vie, ça peut arriver. Jamais. Ça peut pas.
Ça peut pas, les gars. On peut pas. Vraiment, on se dirait, non, on pourrait pas les regarder en face, tu vois. Après, les potes, le métro boulot dodo, passer, les potes, quand vous allez à Paris, moi j'ai travaillé à Paris, il y a des gens, les potes, moi j'avais des salariés, quand ils commençaient à 9h le matin, ils devaient être à 5h dans le métro, hein. Et ils devaient prendre le premier métro à 5h pour pouvoir arriver à 9h le matin. Le soir, ils finissent à 20h, ils rentrent chez eux à minuit. Ils rentrent chez eux à minuit, ils doivent se relever à 5h pour pouvoir prendre leur premier métro, etc. Je veux dire, c'est pas tous les pays où tu vois de ce genre de conneries, tu vois. Ah ouais, je jette pas la pierre à ceux qui font ça, hein, vous inquiétez pas, mais c'est tout un système qui est malade, les gars. Hein. C'est tout le système qui est malade. Hein. J'ai attendu pendant des heures. Franchement, il est bien en forme pour qu'il court partout et qu'il crie. Ma belle-mère est laborantine et ma petite femme, secrétaire médicale, toutes les deux dans les mêmes hôpitaux. Laisse tomber quand elle me parle de leur chef qui ne sert à rien. Les chefs qui servent à rien, ça c'est la maladie de 2026, ça. Les chefs qui servent à rien. Les chefs ne servent à rien, les gars. Les chefs ne servent à rien. C'est pas nouveau, hein. Mais c'est de plus on avance dans le temps, plus c'est vrai, hein. Plus c'est extrêmement vrai, les potes. Les chefs ne servent à rien. Ils ne servent à rien. Ils sont souvent ce qui bloque dans une entreprise pour pouvoir mieux la pérenniser. Hein. C'est souvent, il y a beaucoup d'entreprises qui coulent à cause d'un mauvais chef. Hein. Problème que les Français veulent travailler dans les hôpitaux et les conditions sont affreuses, du coup on recrute dans les... Après on n'a pas suffisamment de... En fait il y a une loi, ça j'ai entendu parler d'un truc, en fait il y avait une loi qui limitait la quantité d'infirmiers et d'infirmières ou de médecins qu'on pouvait former dans le système français. Et ça fait partie des rares trucs bien qu'a fait Macron, les gars. Est-ce qu'il a fait des trucs bien? Ah ouais les gars, même moi, ça me choque. Justement, c'est d'avoir aboli cette loi qui limite la quantité de médecins qui peuvent être formés en France. Mais le problème, c'est que le résultat, tu le verras que dans 20 ans, quoi. Le temps que tout le truc se remette en place, quoi. Après, sache Cloud, ça c'est tous les pays du monde, hein. D'avoir énormément d'étrangers dans les services médicaux, c'est partout sur Terre, frérot. C'est des métiers, poto, c'est des métiers que tu peux faire partout dans le monde. Donc les gens, ils se forment en tant que médecins, ils vont travailler dans le pays qu'ils veulent. Ils font une équivalence, probablement, j'imagine, hein, et hop, ils peuvent bosser. Hein. Il y a des métiers comme ça, frérot, mécano, beaucoup de métiers comme électricité, compagnie, bon ça, tu peux aller bosser dans le pays que tu veux, quoi. Chauffeur routier, etc., etc. Salut à Chouei, salut à toi, bonjour Alexandre. La plupart n'ont pas de... Ah ouais, non mais c'est clair, Espérade, j'en doute pas. Hein. C'est pour ça, soyons en colère les gars. Vraiment, je vous dis ça, soyons tous en colère. Vraiment, ne détournons plus les yeux. Même moi, j'ai plus envie de détourner les yeux les gars. Moi, je me renseigne. Moi les gars, maintenant, moi je vous ai toujours dit, il faut être fidèle à soi-même. Je suis fidèle à moi-même. Les gars, je peux pas m'empêcher de tous les jours, je regarde des trucs comme ça. Je regarde que ça les gars, c'est fini que j'aille regarder. De temps en temps, je regarde une vidéo de Squeezie, Mastu... voilà tous ces petits youtubeurs là qui sont cool, leurs vidéos j'aime bien, tu vois. Je regarde ces vidéos là, mais ça y est, je regarde plus des vidéos à la con qui servent à rien, tu vois. Il y a toutes les vidéos à la con qui servent à rien, qui vont rien m'apprendre, j'en ai plus rien à foutre. Je me divertis une fois de temps en temps, maintenant je fais que me renseigner sur le monde où on vit. Qui surveille les papis mamies au Maroc pendant la journée? Bon, ça je saurais, ça dépend des maisons, hein, mon poteau. Hein. Après, nous, si tu veux, on a beaucoup moins de femmes qui travaillent, tu vois. Beaucoup moins qui bossent et c'est souvent qui s'occupent des enfants, etc. Puis qui s'occupent de nos vieux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Salut à Yaiko, salut à toi, bonjour à Cloud Squall. Après, sache une chose, mon très cher Grimoz. Le fait de laisser un vieux devant la télé, pareil, c'est culturel. Il y a beaucoup de culture, mon poteau. Tu sais que les 2 endroits sur Terre où les vieux ont une longévité de zinzin, les vieux font les mêmes activités que les jeunes, en fait. C'est-à-dire qu'ils participent, ils font à manger, ils font
ils travaillent dans les champs avec tout le monde, ils bossent, quoi. Tu vois, il n'y a pas de « ouais, c'est bon, je suis à la retraite, je reste devant la télé », tu vois. C'est pareil, ça, c'est un truc qui est très culturel, mon poteau. Nous, poteau, s'il faut aller au champ, il faut aller... Si, ça, ils bossent, hein. Ils ont besoin, socialement, c'est bon pour eux, et ça leur permet de faire de l'activité et tout ça, ils se sentent beaucoup mieux, hein, poteau, hein. Ce truc de bon ok c'est bon c'est l'heure de la retraite je reste calé devant la télé c'est très je te dis c'est un truc c'est très culturel hein. Ça c'est bien un endroit où je veux pas vivre lorsque je serai vieux les bons potes c'est bien en centre-ville hein. Ça c'est clair et net moi je préférais j'avais vu un article à un moment donné qui m'avait ça fait plaisir de voir ce genre de truc il y a des vieux ils se sont dit c'est hors de question qu'on se foute en maison de retraite ils se sont pris une baraque à 3 couples de vieux, d'accord. Et ils se sont dit, on va faire nos vieux jours dedans, tu vois. Puis ils s'en occupent, ils s'occupent du lieu, ils font à manger ensemble. Et ils vivent ensemble, tu vois. Ils peuvent pas se permettre de se prendre un truc comme ça en étant qu'à 2, mais le fait d'être à 6, ça passe, tu vois. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut qu'ils soient actifs. Les vieux, il faut qu'ils soient actifs, mon frérot. Moi, je sais que mon grand-père, tu vois, comme on dit chez nous, Allah yarhamou, il est mort. Je sais que jusqu'à ces dernières heures, mon frérot, il bossait, quoi. Il bossait, il s'est jamais arrêté de... Il allait faire plein de choses, il faisait des petits commerces, des petits trucs, etc. hein. Et tu sais, quand il est décédé, il a laissé une fortune à ses enfants, mais laisse tomber, tu vois, la fortune de quelqu'un qui pourrait passer le reste de sa vie sur un yacht et ne plus se soucier de savoir qu'est-ce qu'il va faire de ses journées, hein. Et non, il continuait à traîner un peu partout, à faire des trucs, à aider par-ci, par-là, et il s'arrêtait pas. Hein. Il faut rester actif, les gars. Ne prévoyez surtout pas, je préfère vous le dire tout de suite, ne prévoyez surtout pas une retraite à rester devant la télé. Hein. Ça, c'est le meilleur moyen de mourir malheureux, quoi. La valeur du travail en France n'est pas assez élevée. On est sur une ère où la plupart des gens survivent mais ne vivent pas. Ah oui, c'est sûr. Et moi, tu sais, les gars, moi j'étais en Croatie, les gars. Je suis resté 2 semaines là-bas en vacances. Les potes, il n'y a pas un jardin qui n'est pas exploité. Ça, c'est un truc, les gars, pareil, hein, je pense que ça doit être un petit peu culturel quand même. Les gens je pense que de plus en plus, les gars, en France, les gens ne se disent pas qu'il y a une alternative au magasin, tu vois. Je veux dire, les tomates, ça pousse. Les sucrines que vous achetez, vous lui coupez le cul et vous la plantez au sol et elle va repousser, en fait. Mais je suis le premier à le faire aussi. Hein. Je vais pas commencer à faire le mec. Hein. Les gars, une sucrine, vous savez, c'est la salade là, que tout le monde achète. On lui coupe le bas, là, on le replante, elle repousse. C'est un truc de ouf. La tomate, elle pousse. Les fraises, tu lui enlèves les graines, tu les plantes au sol, elle va repousser aussi, tu vois. Mais on achète tout. On achète à des prix de zinzin, des prix tellement élevés. Et je parle de la Croatie parce qu'il n'y a pas un jardin où le mec, il fait pas pousser ses carottes, il fait pas pousser ses concombres, il fait pas pousser ses tomates. Les tomates, elles ont des tailles, les gars. Des tailles de fou parce qu'il y a trop de soleil là-bas, tu vois. C'est un truc de malade. Parce que les prix sont très élevés, parce qu'ils sont rentrés, au moment où j'y suis allé, ils venaient de rentrer depuis, je crois, 1 an ou 2 dans l'Europe. C'est la crise pour eux, hein, c'est terrible, hein, tous les prix ont augmenté de zinzin. Vous savez qu'en Croatie, les copains, ils ont fait, je crois que c'était 1 semaine sans commerce, tu vois, sans grande surface. Mon pote, il n'y avait plus personne dans les grandes surfaces. Ils ont une et nous, on doit être pareil, les gars, hein, parce que les politiques vous divisent. Mais vous devez rester solidaires, hein, les potes, hein, parce qu'on a tous le même combat. Hein. C'est tous d'être heureux, les potes, hein, qui finissent par nous écouter. Hein. Toujours, c'est la faute des autres. Ils me font rire, moi. Hein. Et c'est le parti politique qui est en place, c'est eux qui font les cons, c'est toujours la faute des autres. Et c'est pas eux qui sont au pouvoir, les autres. Hein. C'est vous, les gars, hein, c'est vous les fautifs. Hein. Et c'est toujours la faute des autres. Et ça passe. Les gens, ah ouais, ils sont tous en train d'aller dans la direction des autres, jamais de ceux qui sont en place. Mais ça, ils sont trop forts, les gars. Ils sont trop forts. Et les mecs, ils se sont mis d'accord, ils ont dit on va plus dans les magasins pendant, je sais plus combien de temps ils se sont dit, pendant genre 1 semaine, tu vois. Et pendant 1 semaine, il n'y avait plus personne dans les centres commerciaux, les gars. Et ça fait bouger les choses, les potes. Hein. On peut faire bouger les choses, hein, je vous le dis. Hein. Je veux pas faire le révolutionnaire, mais c'est juste que vous avez tendance à dire, les potes, que vous avez beaucoup moins de pouvoir que ce que vous avez réellement. Hein. Je vous le dis. Hein. Demain, là, vous arrêtez de consommer, vous plantez vos légumes. Dans un petit bout de terre, vous avez forcément un pote, là, qui a un petit bout de jardin, il n'en fait rien. Vous allez l'aider à planter des trucs et tout. Vous n'avez plus besoin d'aller au supermarché pour aller vous en occuper.
Ça, un truc qui est chiant aussi pour les magasins et tout, les potes, c'est que vous savez que y a dans beaucoup de cultures, les potes, on n'a pas ce principe de matière transformée. C'est-à-dire qu'on n'achète pas. Moi, je vois ma mère, par exemple. Elle n'achète pas de produits déjà. Elle n'a jamais acheté un produit déjà fait. Je veux dire, un gâteau déjà fait ou un truc. Non. Elle veut un gâteau, elle se le fait, en fait. Elle achète la farine, les œufs, tout ça. Elle achète que des trucs de base. Ma mère, pour nourrir une famille entière, même si ça devait être en 2026, ça lui coûterait une somme dérisoire. Elle achète que des produits de base. Elle le fait avec les produits de base, tu vois. Il y a une chaîne TikTok, les potes, où c'est un mec, genre, il veut faire des pâtes. Il va vraiment au plus bas de l'échelle, tu vois. Il prend le blé, il va moudre le blé, il va en faire de la farine. Avec la farine, il va l'assembler jusqu'à avoir des pâtes à la fin, tu vois. C'est trop drôle, c'est trop marrant. Mais ça devrait pas choquer les gens. Et il galère pas plus qu'un autre, hein, à le faire. Il y a des machines maintenant qui le font très bien. Tu payes une fois 40 balles et puis c'est bon, ta machine. Tu les gardes toute la vie, tu vois. Tu la prends de préférence en métal et pas en plastique. C'est sûr qu'elle va te rester jusqu'à ta retraite, tu vois. C'est pire une activité ou l'inverse, apparemment, à Rennes, avec plein d'activités à côté et des amis. Ah oui, c'est important. L'activité pour nos vieux, c'est important. Ils peuvent faire les mêmes choses que vous, les gars. Ça sert à rien de les laisser dans un coin. C'est pas le but, hein. Le problème des hospices, c'est que tu les laisses dans un coin, ils font plus rien, hein. Au Maroc, on a aussi beaucoup d'aide à la personne, comme les femmes de ménage auxiliaires. Ouais, c'est vrai que ça coûte pas autant une fortune comme ici, tu vois. C'est vrai il y a beaucoup ça. C'est vrai que mes parents, ils ont quelqu'un qui vient les aider et tout ça, tu vois. Il faut encore avoir des retards. Oui, c'est sûr, mon Cloud. Salut, dis, est-ce que j'ai un pote qui débute qui a besoin de Nitin? Comment on déverrouille les Nightwave au début déjà? Merci d'avance. Oh putain, la première étape pour débloquer les Nightwave, qu'est-ce que ça serait? Faudrait regarder sur le wiki, mon Soska, désolé, j'ai un petit OK. Faudrait mater sur le wiki, c'est quoi la première étape qui permet de débloquer les Nightwave? Ah bah bonne question, mon gars. Là, bah ça, je le sais pas, mais si tu trouves la réponse, j'aimerais bien le connaître. Tu m'étonnes, mon grand-père a presque 90 balais continué à monter sur le toit pour changer les tuiles et nettoyer les panneaux solaires. Bah, tu vois, c'est bien, c'est important. Je préfère acheter au fermier, perso, même reverse. Quand t'achètes au fermier, tu payes 14 fois le prix du magasin. À un moment donné, il faut arrêter ces conneries aussi. Tu sais, moi, il y a la cueillette, là, où je vais tout le temps. Il y a des yaourts prix fermier. Poto, le pot de yaourt, c'est 5 balles. Tu peux pas l'appliquer pour tout. Alors j'en achète de temps en temps parce que le goût d'un yaourt qui vient directement de la ferme, c'est pas le même que le Yoplait à la con là que vous achetez au magasin. De temps en temps j'en prends, mais faut pas se mentir, c'est 5 balles le pot quoi. Faut pas abuser. La bouteille de lait, elle a 3 €. C'est incroyable quand même. On est tous dans le même bateau, même ceux que l'on n'aime pas trop. Bah ouais, c'est clair. C'est clair. Non, il y a quelqu'un qui m'a énervé, les gars. Il y a quelqu'un qui a lancé le sujet. C'est pas de ma faute, hein. Moi, je suis pas arrivé en me disant que j'allais parler de tout ça. C'est quelqu'un qui a lancé le sujet. Et c'est vrai que je regarde beaucoup ça en ce moment, les potes. Un peu compliqué de faire pousser mon jambon, frérot. Au Minaga. T'as des artisans un petit peu partout qui gèrent, hein. J'ai un pote, il bosse avec une ferme, tu vois. Il fait son propre jambon, il fume son saumon, il fume de la dorade, il fume tellement tout ce qu'il peut fumer, il le fume. Il fume tout, mon gars. Il a un fumoir et il fait son truc et tout. Et il fait ça. Écoute, il a des potes, ils font autre chose. Il a des potes, ils font du miel. Il a des potes, ils font de la confiture et tout. Et ils s'échangent les trucs, hein. Et mec, juste en fumant sa viande, il a quelqu'un qui lui file la viande, lui il la fume. Du coup, ce mec-là, il lui file de la viande fumée, il en file à d'autres gens, qui lui filent du miel, qui lui filent de la confiture, qui lui filent plein de choses. Et mon pote en question, poteau, il est riche, hein. Il est méga riche, il doit gagner entre 8 et 10 000 balles par mois. Mais c'est juste, il jette pas l'argent par les fenêtres, tu vois. Et il a raison. Et vous devriez tous faire ça, les gars. Vous dites pas un jour, je vais gagner 10K juste pour arrêter de m'emmerder. Non, emmerdez-vous, justement. C'est ça, vivre. Socialement, c'est cool, ça te fait voir des gens et tout, ça te fait raconter des trucs, ça te fait avoir des activités, c'est une activité à part entière. Ce qu'on fait là, Internet et tout, c'est pas... Bon, c'est une activité, c'est sympa, c'est bien, on rigole et tout, mais
Je pense qu'à un moment donné, il y a la vie aussi, il faut faire attention, quoi. Il a 35 heures, le mec. Ouais, après, c'est sûr que Grimouze, je dirais pas ça au mec qui part. Après, le mec qui part de chez lui à 5 heures du matin pour commencer à 9 heures, ça, c'était un de mes salariés, les gars. Il commençait à 5, il allait dans le métro à 5 heures du mat. À 9 heures, il commençait, il finissait à 20 heures le soir et il rentrait chez lui à minuit. C'est sûr que c'est pas à ce mec-là que je vais dire ça. Mais ce mec-là, en vrai, Grimouze, il gagnait 1002. Il gagnait 1002 pour faire ça. Mec, même moi, tu sais, je l'aimais bien, tu vois. C'était un gars des îles et tout. Je l'adorais, ce type-là, tu vois. Je lui dis, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fais ici? Mec, tu vas dans n'importe quel petit village, n'importe où en France, t'auras une meilleure vie que celle-là. C'est pas une vie, frérot. C'est pas une vie. De toute façon, après, bon, les autres, c'était moins pire, parce que je crois que c'est parce qu'il était du 95. Je crois que le 95, par rapport à Paris-Centre, c'est mal desservi et tout. Je crois que c'était un truc comme ça. J'en ai vaguement le souvenir, parce que ça remonte à loin, ma vie à Paris. Moi, j'habitais à Paris même, tu vois, j'habite à Paris 18. C'était moins compliqué pour moi. J'habitais à Marcadet-Poissonnier, la station de métro, juste à côté. Il me disait, si fumer du jambon, ça détend un peu. Bah ouais, ça détend. Bah oui. Le yaourt, tu peux le faire toi. Le yaourt, le beurre aussi, les gars. J'ai regardé des tutos comment faire le yaourt soi-même et le beurre soi-même. J'ai regardé ça. C'est trop... Mais non, mais c'est intéressant, les gars, je vous assure. Je vous assure. Je commence à trop regarder ces gens-là parce que je me dis, c'est eux qui ont la clé de notre libération. Je pense qu'il faut se libérer de tout ça, les gars. Après, le problème, c'est qu'ils font tout le temps des lois. T'as pas le droit d'avoir un jardin, de cultiver dans ton jardin plus de cette hauteur-là, plus de cette parcelle-là. Enfin, ils font tout un tas de lois pour... maintenant, ils emmerdent même les gens qui vivent dans des caravanes, les gars. Et ouais, quand tu vis dans ta caravane, tu peux pas te placer là, tu peux pas te placer là. C'est un enfer. C'est devenu un enfer pour tout le monde. J'ai mes producteurs, mais parce que j'ai des connaissances et que je suis cuisinier, certaines choses sont plus simples à être autonome que d'autres. Je cherche des abeilles pour faire du miel. Si vous me connaissez, contactez-moi. Autant pas te lever. Ah si, il faut se lever pour ça. Bon, ah oui, après tu parles pour le gars là. Ouais. Je sais pas comment il faisait pour trouver ce courage, hein, je te jure. Comment il va mon Spartan, ça va ou quoi? Comment il va Golgaz? La lessive aussi, même la lessive. Il faut du bicarbonate. Je crois que j'avais regardé. Il faut du bicarbonate. Il faut, je sais plus qu'est-ce qu'il faut. Il faut du. Je crois que la base c'est du savon de Marseille, non? Bon, il faut du savon de Marseille, du bicarbonate de soude et je sais plus quoi d'autre. Mais il faut faire gaffe. Attention avec la lessive. Hein. C'est parce qu'il y a une période où il faut le laisser reposer parce que sinon le soufre peut être corrosif pour la peau, mais ça s'apaise avec le temps. Il faut le laisser. Il faut les laisser reposer une certaine période. Parce que là, mon ami chez qui je vais, les gars qui habitent en Suisse, sa femme fabrique des savons, tu vois. Elle fabrique ses savons, elle fait sa propre lessive, elle fait ses propres produits. Elle avait ouvert une boutique pendant un moment, mais faire la promotion de sa boutique, c'était trop galère. Donc maintenant, elle le fait que pour elle, tu vois. Et je sais que là, quand je vais revenir de chez elle, je vais revenir avec tout plein de savons, tu vois. Alors que, les gars, les gens chez qui je vais, ils sont riches. Lui, il fume sa viande, il fait des échanges avec des gens. La femme, elle fait son propre savon, etc. Vraiment, je pense que vous avez tort de croire que les gens qui gagnent beaucoup de sous vont se dire bah tiens, je vais en faire le minimum et je vais juste mater la télé. Non, les gars. Vraiment, les gars, c'est pas ça le monde réel. Hein. Vraiment, les gars. Hein. C'est pas du tout ça. Hein. C'est comme ça qu'on resterait. Ah bah oui, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Et après, les gars, écoutez, c'est bien de parler des problèmes, mais aussi, il faut parler des solutions, les gars. Écoutez-moi bien. Hein. Si parmi vous tous, il y a des jeunes, écoutez-moi bien, les potes. Déjà, travailler en tant que frontalier, ça paye. Écoutez-moi bien. Ça paye. Le Luxembourg, il paye. La Suisse, ça paye. OK ? Ça paye à mort. Les métiers, même ceux qui n'ont pas de diplôme, là, ils veulent aller conduire des camtars et tout ça, là. Moi, les gars, j'avais vu une vidéo d'un type une fois qui m'avait fait beaucoup rire. Ça m'avait tué de rire.
Il posait des questions à un mec comme ça, et il disait au gars, ouais, t'es célibataire? Il disait, ouais, je suis célibataire. Et il dit, mais pourquoi tu bouges pas à l'international? Il dit, bah je peux pas, j'ai un chien. Et le mec, il prend un truc qu'il avait à portée de main, il le jette sur la caméra, il fait tomber la caméra. Il dit, la putain de ta mère, t'as un chien. Lâche ce chien, va faire routier international, ça paye. Je crois que c'est Bassem. C'est Bassem qui avait fait ça. Il m'a tué de rire. Et ouais, il a raison, les gars, ça paye, les gars. Routier. Ben, les gars, vous tapez des 5-6 000 balles par mois, hein, tranquille, sans faire d'efforts. Les gars, si vous n'avez pas d'attache, vous n'avez pas de femme, vous n'avez rien du tout, allez chercher la thune. Allez chercher l'oseille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui paye, les gars? Je sais plus, et je me rappelle pas de tout. Allez bosser en tant que frontalier, mais vous vivez en France, hein. Vous restez vivre en France et vous prenez pas des loyers là-bas, hein. Celui qui va se payer un loyer dans une ville en Suisse, il va vite bégayer, tu vois. Il y a ça, il y a quoi d'autre? Il doit y avoir d'autres trucs, les gars. Et les gars, si vous avez des astuces comme ça, des trucs qui payent, dites-le. Là, il y a des jeunes là sur le chat, ils savent pas quoi foutre de leur vie, d'accord? Donnez-leur l'astuce, c'est pas grave si on a moins de viewers à cause de ça. On leur souhaite que du bonheur à ces gens. Frontalier vers la France. Ah ouais, frontalier vers la France, ça paye pas. Ouais, ça c'est sûr. Il y a pas, je crois pas qu'il y a un Suisse qui se dit, vas-y, je bosse en France, mais je vis en Suisse. Non. La Suisse parle d'un référendum pour limiter leur nombre d'habitants. Ils en ont marre des immigrés, des Français. Ah bah ouais. Bah tu m'étonnes. Bah, là-bas, maintenant, le problème, c'est que tout le monde s'est refilé l'info, tu vois. Tout le monde s'est filé l'info. Mais t'inquiète, même s'il faut une loi, faut exploiter ça jusqu'au bout, ok? Aéroport, les potes. L'aéroport, vous n'avez pas idée, les copains. Écoutez, j'ai regardé une vidéo à un moment donné d'un agent de sécurité à l'aéroport. Parce que vous savez, ils ont leur propre sécurité là-bas. Oh, je savais pas qu'on pouvait mettre autant de zéros sur une fiche de paye. Les gars, je savais pas qu'il y avait ces chiffres-là, ils pouvaient exister dans le monde de la sécurité. Les potes, ils disaient pour ce que j'ai à foutre. Pour ce que j'ai à foutre, il avait les primes, les ci, les ça. Le mec, il gagnait plus de 3000 balles par mois pour faire un 35 heures. Vous croyez que c'est normal? Les gars, tous les métiers, vous prenez n'importe quel métier dans un aéroport, ça paye. Tous. Même le mec qui doit transporter les bagages d'un point A à un point B, tout ça, ça paye. Ça paye. Coucou Pandal, salut Ami Boy, comment tu vas? Plateforme pétrolière, oh, ça c'était avant, ça, laisse tomber maintenant. Et mec, à la moindre crise, ils sont obligés de licencier tout le monde, donc c'est compliqué. Il y a tellement de gens qui veulent aller bosser là-bas. L'Australie aussi, les gens qui bossent dans les mines en Australie, les gars, ça je le vois de ouf. Et ils vont bosser dans les mines en Australie, les potes. Je voyais la dernière vidéo que j'ai regardée, c'était un cuisinier qui bossait pour une compagnie minière. Et en fait, il s'occupait de la cuisine. Et il fallait qu'il fasse en sorte que du matin au soir, 24 heures sur 24, en fait, il se relaye, hein, lui, il ne fait pas 24 heures. Il a une équipe de jour, une équipe de nuit. Et en fait, il faut que 24 heures sur 24, il y ait tout le temps de la bouffe. Tu sais, t'as un étalage comme ça, il y a tout le temps de la bouffe. La bouffe, elle est offerte pour les salariés, tu vois. Et tu vois les plats, tu dis, mais en fait, il n'y a même pas un resto à volonté ici qui propose des plats aussi zinzins que ce que lui propose, tu vois. C'était un truc de ouf. Ils prennent hyper soin de... Bah ouais, après, c'est dur, hein, le boulot là-bas. C'est pas les 35 heures. Hein. Par contre, tu payes. Là, tu vas mettre de la thune de côté, tu peux. Hein. Qui ont baissé les salaires, ça vaut plus lourd. Ah non, Esperat. Moi, j'ai un voisin là. J'ai un voisin à côté de chez mes parents qui fait ça, qui fait routier international. Poteau. Ils ont acheté leur le 8e baraque secondaire là. Frérot. Frérot, ça paye. De toute façon, celui qui veut bosser, ça paye, les gars. Allez, pour le routier, oublie mes parents, sont dedans et c'est 1500 net par mois. Non, moi je parle pas de routier. Routier, tu bosses juste dans ton bled, hein, moi je parle de routier international, c'est-à-dire tu pars par exemple d'ici, tu vas jusque tout en bas de l'Espagne. Après, tu peux aller même en Suisse ou pas en Suisse, mais je parle vraiment de routier. Tu sors d'ici, quoi. Je dis, moi j'ai un voisin, il fait ça. Poteau. Il touche des salaires. Laisse tomber. Il veut même pas me dire. Le montant exact. Quand ils veulent pas dire le montant exact, c'est que c'est fou furieux, tu vois. Ah ouais, et les gars, il y a des métiers, vous savez qu'en France, on trouve personne. Vous savez,
Mon père était tuyauteur-soudeur. D'accord ? Tuyauteur et soudeur. Vous savez qu'aujourd'hui, les boîtes, quand ils ont besoin d'un tuyauteur-soudeur, ils cherchent un tuyauteur et un soudeur. Ça se trouve pas des mecs qui se sont formés dans les deux. Ou qui soient compétents dans les deux, les gars. Si vous êtes un peu des merdards, un tuyauteur-soudeur, les gars, ça paye. Ça paye de fou. Eh ouais, les potes. Le fait d'avoir les deux compétences, je parle. Je vais ouvrir ma boulangerie dans un aéroport. Plus un soudure routier au Canada. Après, je sais pas si le Canada, ça marche toujours. Je regarde les TikTok, les gars travaillent dans les mines de diamants noirs, je crois. Ouais, possible. Plateforme pétrolière, on m'en a parlé. Mais après, moi, j'ai beaucoup entendu ça il y a très longtemps. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça doit être saturé. Parce que quand j'étais tout jeune, j'entendais déjà parler de ça, d'aller bosser dans les plateformes pétrolières. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore bien ? Parce que maintenant, les plateformes pétrolières, poteau, tu vas aller bosser où ? À Lac ? Parce que moi, j'habite à côté de Lac. Vous savez qu'en France, les gars, on a une centrale où on exploite le gaz et le pétrole. Vous saviez ça ? On a du gaz et du pétrole en France. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Ça s'appelle la centrale de Lac. Et c'est juste à côté de chez moi, les potes. Je passe tout le temps devant. Salut Panda, c'est ma première fois ici. J'ai découvert réellement Warframe il y a 1 mois et j'adore, malgré le fait que je sois souvent perdu. Je trouve tes vidéos top pour apprendre, même si le jeu est dense de fou. Et bienvenue à toi, mon très cher Maltaio. Écoute, tu es tombé pile le jour. Alors, exceptionnellement, juste les gars, en intro, là, on parle un petit peu moins de Warframe parce que c'est vrai que c'est très important. Il y a beaucoup de jeunes, les copains, sont un peu perdus, ils savent pas trop quoi faire dans la vie, etc., dans quelle direction aller. Il y a beaucoup de gens qui peuvent se sentir un peu perdus avec tout ça. C'est vrai que c'est bien de se balancer des petites infos comme ça. Ça peut en aider certains, vraiment. Et par contre, le truc de l'aéroport, les potes, ça, vous pouvez pas dire le contraire. C'est un truc qui paye. C'est juste un casse-tête pour entre les pistes et accéder au bâtiment. C'est comme tu dis, tu bosses loin de ta famille, tu découches 3 semaines, tu économises sur les paniers repas, etc. Ça peut rapporter, ouais. Soudeur, plongeur. Après, les gens qui apprennent une autre langue aussi, les potes. Vous imaginez pas comme ça rapporte d'apprendre d'autres langues. Pourquoi ? Moi, j'avais vu une émission à un moment donné d'un mec, il a appris le chinois. Donc, il a été bosser en Chine, et en fait, les gens, ils achètent des trucs en Chine, et ils ont besoin d'un intermédiaire là-bas pour vérifier à chaque fois ce qu'ils ont acheté, tu vois, et qu'ils aillent râler auprès du vendeur s'ils n'ont pas mis les bons produits. Et en fait, lui, il fait ce métier-là, tu vois. Bon, c'est une émission que j'avais vue, d'accord. Il fait ce métier-là. Il a juste appris à parler le chinois, en fait. Il en a rien à foutre de savoir que le mec, il veut acheter des bonnets de bain ou quoi. Et juste, on lui a dit, diamètre, il doit être de temps. Bah, il vérifie le diamètre, il vérifie la taille, il vérifie le truc. Il vérifie que ça se casse pas trop s'il tire dessus. Basta, Et après, il rend compte à son client qui se trouve en France ou aux États-Unis ou je sais pas où. Et du coup, il assure l'intermédiaire. C'est juste ça son métier, les gars. Et voilà, il est payé que pour ça. Il est payé que pour ça. Ça y est, plombier, les dépannages de nuit, etc. Ça marche aussi. Il faut accepter de trimer, de louper les streams de Panda. Exactement. Exactement. Salut à Mob. Après, les potes, les trucs qui payent aussi en France, c'est bosser pour l'État, les gars. Bosser pour l'État. Voilà, devenez député, devenez maire, devenez... Tous les métiers qui sont liés à l'État, les potes, ça paye. Voilà, c'est incroyable. Ça devrait pas être le cas. Ils devraient être comme nous. Mais c'est comme ça, les potes. C'est comme ça. Sauf si vous êtes médecin, sauf si vous êtes enseignant. D'accord ? Alors là, bien évidemment, on préfère donner ça à des gens qui gèrent des lois à la con que donner aux gens qui sauvent des vies. Voilà, si vous êtes pompier, tout ça, bien évidemment, vous serez payé au lance-pierre. Parce que vous vous rendez compte, vous êtes vraiment utile pour la société. Ça devrait tellement être l'inverse, les gars. Ça devrait tellement être les médecins qui doivent être... parce que moi, on m'a toujours dit quand j'étais plus jeune, les gars, tu veux être riche, deviens médecin. Tu seras riche. Ce qui n'est absolument pas le cas, les gars. Tu es toujours en grève. C'est toujours le cas, ça, Mi-Boy ? C'est toujours le cas ? On sait tous que vendre ses pieds, ça paye. Alors après, ouais, devenez influenceur, les gars. Devenez influenceur. Influenceur, ça paye. Pour moi, ce que je fous sur YouTube, les gars, vu ce qui me paye déjà, je fous juste des petits extraits de live et tout ça. Je réagis un peu avec la communauté. Franchement, ils me mettent plutôt bien.
Ils me mettent plutôt bien. C'est vrai qu'on le dit pas, hein, mais la création de contenu, les potes, vous n'imaginez pas à quel point ça paye. Mais je vous dirai pas, c'est hors de question, les copains, que vous fassiez ça en mode j'en fais mon taf primaire. À moins que vous gagnez beaucoup. Celui qui gagne beaucoup. Parce que là, en ce moment, les potes, pour ceux qui se réveillent sur la création de contenu, apparemment, il y a une niche. Il y a un truc qui est vraiment zinzin, c'est de créer du contenu sur Facebook. Et ouais, les gars, ceux qui balancent des shorts et tout ça sur Facebook, les gars, ça paye de zinzin. Mais vous devez faire en sorte qu'il soit international, ce que vous créez. Si vous faites du contenu international, vous le mettez sur Facebook, ça paye de fou. Ça paye de fou. TikTok, ça paye plus, tu vois. Voilà. TikTok, ça paye plus. On évite la santé, l'enseignement et le service public. Ouais. Tout ce qui est service public, santé, enseignement, les gars. Je voyais le TikTok là d'une dame, je sais plus, médecin urgentiste ou un truc comme ça, tu vois. Il lui donnait moins que le SMIC. Moins que le SMIC, parce que nous, on a une prime en plus. On appelle ça la prime Ségur. Voilà. Dans le médico-social, moi, je l'ai, d'accord, parce que je travaille dans le médico-social. Si elle mettait avec sa prime Ségur, il lui proposait 1 600 € par mois. Avec la prime. Avec toutes les primes, tous les trucs. Moins que le SMIC. Voilà. Donc voilà, les médecins urgentistes et compagnie, ça paye plus aussi bien qu'avant, les gars. Ça demande aussi beaucoup de boulot pour percer. Ouais, mais ça s'apprend. Grimouze. De toute façon, les potes, sachez tous ceux là qui sont encore en phase d'apprentissage, qui sont encore en train de chercher leur voie, etc. Sachez une chose. C'est quoi le secret de quelque chose ? C'est pas de commencer la première fois, si t'as raté, t'abandonnes. Ces gens-là, ils feront rien de leur vie. Ne soyez pas de ces gens-là, les gars. C'est de tryhard. Chaque échec doit alimenter ta soif à persévérer. D'accord ? Tu commences dans un domaine, peu importe lequel. Tu tryhard, mon pote. D'accord ? C'est comme dans Warframe, quand t'étais un pauvre Bambi, là, et que t'arrivais à rien faire, mais t'as tryhard jusqu'à devenir le monstre que t'es aujourd'hui. C'est comme tout. Au début, vous savez rien. Au début, vous devez... il faut prendre la température, faut tester des trucs, faut essayer de... Et à force, les gars, à force de tryhard, à force de se perfectionner dans un domaine, on finit inéluctablement par devenir bon. Après, si vous êtes bête, comme vos pieds, à vous dire bah, c'est la faute des autres et c'est pas de la mienne, non, il faut se regarder soi-même et se dire ok, c'est de ma faute. J'ai mal géré ce truc-là, j'ai peut-être mal géré ça, je vais me renseigner, je vais écouter des trucs. Vous achèterez jamais de formation. Il y a que les cons qui achètent des formations à la con. Ils achètent des formations à des gamins de 17 ans qui connaissent rien à la vie. Ils ont été générés deux PDF. Ouais, parce qu'il y a des mecs qui génèrent 2 PDF sur ChatGPT, ils vendent ça 2000 €. C'est quoi ces gens ? C'est un truc de ouf. Non, les gars, perfectionnez ce que vous faites, peu importe le domaine où vous êtes. D'accord ? Tryhardez-le jusqu'à devenir fort. Le mec qui se dit je veux créer du contenu, tryhard, mon ref. Tryhard et tu vas devenir inéluctablement fort. Quitte à créer une deuxième chaîne un jour parce que c'est bon, tu auras tout appris avec la première, tu repars de zéro sur une nouvelle. Tu peux changer de plateforme à tout moment. Là, il y a des gamins, les potes, ils partagent. Je voyais une vidéo, les gars, les gamins, ils partageaient les infos et tout, mais tu sais, ils rentraient pas trop dans le détail. Les mecs, ils disaient, bah ouais, je gagne. Les mecs, ils gagnaient des sommes absolument ahurissantes et ils donnaient des petites astuces. Ils disaient, voilà, quand tu fais, par exemple, je vous parlais de Facebook, justement, il faut pas faire du truc spécial pour les Français, tu vois. Il faut vraiment essayer de faire de l'international parce que le CPM n'est pas le même selon le pays qui te regarde. Si c'est les Américains qui te regardent, le prix n'est pas le même. Dis-moi un peu plus. Non, ça va. Aujourd'hui, il y a un mec qui m'a énervé dès le début du live. Ah ouais. Ouais. Et du coup, là, on est passé d'un sujet à l'autre, et là, on est sur les métiers, là, tu vois. Il rapporte le réseau de vieux, il rapporte. Il radote. C'est ça que tu voulais dire. Non, il rapporte. Il dit, c'est vraiment ah, voilà. Oh Eh Oh Qu'est-ce qu'il y a ? L'autre, il dit, il y a Hagrid. Il y a Hagrid. C'est super intéressant aujourd'hui. Salut à toi, mon Thibaut. Et mon bisou. Salut à toi. Mais viens. Mais ma puce, j'ai plein de messages, ils déroulent là, je vais être en retard. Bah viens. Les viewers au téléphone. Mais viens. Les amis ou les putes. Mais viens. Je t'aime.
Je sors de l'heure que pour rebondir sur le sujet médecin, alors ma conjointe est jeune médecin, débutante de trentaine et gagne bien plus que 1600 € par mois. Je pense que c'est un peu au cas par cas. C'est possible, mon Yokozi. Hein. C'est possible. Salut Panda et le chat, je trouve que t'as bien raison. Bienvenue à toi, Kazé. Petit dicton. Après, moi, je parle juste de voilà des trucs que je vois passer. Hein. Il y a peut-être qu'il y a des trucs, c'est un peu bullshit, mais la dame avait pas l'air d'être à chercher le buzz ou des trucs comme ça, tu vois. Elle racontait juste son expérience, tu vois. Après, peut-être que c'est juste qu'elle a postulé quelque part, il lui proposait moins que le SMIC, elle a été postulée ailleurs, tu vois. Moi, j'ai toujours été un monstre à la maternité. Quand je suis né, la sage-femme a dit quel monstre ce bébé. Facebook est vraiment un réseau de vieux. Salut à Macmo, salut à toi. Du coup, il arrête plus d'heures, mais là, on va les jouer, les gars, on va les jouer. Ça y est, on a passé 2 heures à. Bah, on est la veille de mon départ en vacances, on peut parler de tout aujourd'hui. Là, on fait un level cap, pas content. Comment ça, mon très cher J. Marcus ? Moi, j'ai commencé comme simple électricien et en 3 ans, le seul monteur UPS dans une entreprise de 200 personnes, je me fais une belle paye, mais je fais toujours plus de 40 heures semaine. Ouais, ça, il faut pas compter ses heures. De toute façon, moins tu comptes tes heures, mon Philippi, plus t'es riche. Et il faut que tu penses à tes vieux jours. Tu vas te calmer, ouais, je vais te calmer. En voc et bonjour Ménès, t'es trop belle. Coucou Panda, comment tu vas mon Soso, ça va ou quoi? Je vais me calmer, désolé.